Alors aujourd'hui on va voir ensemble dans cette vidéo comment personnaliser vraiment de manière super simple la page de paiement sur PayPal. Quand vous allez sur la plupart des sites internet, vous avez une page PayPal classique, hein. Je vais vous montrer une image tout de suite. Voilà, ça ressemble à ça. De toute façon, vous avez l'image là-haut et vous avez le récapitulatif de votre commande. Donc nous, notre objectif, c'est d'aller faire une personnalisation un peu plus sympa. Ici, par exemple, par exemple, ce bouton-là, on va dire. Allez, hop, je vais même rentrer directement celle-ci. Voilà. Donc en fait, on va juste rajouter un logo, hein. C'est vraiment le minimum vital à faire. Donc on va ici descendre et je vais vous montrer le résultat. Voilà. C'est là le bouton, hop, que vous avez ici. Hop. Donc on va rajouter le petit logo. Acheter. Voilà, donc ici rajouter le petit logo de votre marque, hein. Alors faut savoir que c'est un logo qui va être de taille 190 pixels de large. Ici de là à là ça va être 190 pixels, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc le but c'est d'avoir donc quelque chose d'un peu plus sympa comme ça. Donc on va faire ça de manière super simple. Tout d'abord on va aller télécharger un logo. Alors le but c'est donc d'aller prendre un logo. Alors là j'ai déjà fait tout à l'heure avec le mien, mais on va refaire. Par exemple ici j'ai ce logo conseil marketing, donc je vais copier l'image. J'ouvre après mon logiciel de retouche d'image, hein. Ça peut être Photofiltre, ça peut être n'importe quel logiciel. Ici c'est Photofiltre. Coller en tant qu'image, donc là c'est mon logo. Donc moi je vais prendre uniquement ma partie marque que l'on voit ici là. Hop, je vais mettre juste à la bonne taille. Je fais recadrer. Et là, je fais une taille de l'image de 190 pixels. Hop. Et donc voilà mon logo. Alors bien entendu, vous pourrez faire des logos un peu plus évolués selon votre marque. Vous faites enregistrer sous. Vous l'enregistrez ici sur mon logo. .jpeg. Voilà, on enregistre le logo. Tac. Donc le logo est enregistré. Ensuite, vous allez l'ajouter sur votre blog. Donc vous allez ici dans le back office, vous allez dans médias et ici faites add new, ajouter un nouveau, et donc vous allez ajouter une nouvelle image. Donc là vous avez les images, et donc là je vais faire un simple glisser-déposer. Donc je glisse-dépose mon logo ici. Voilà. Et donc mon logo est fait. Donc j'ai plus qu'à récupérer l'URL pour savoir où il est exactement sur mon site. Donc ici j'ai l'URL qui est là. Donc je la sélectionne. Pour vérifier, je mets ici, je copie-colle dans mon navigateur et ça marche. Bon, ok, très bien. Donc maintenant on va aller sur PayPal. Vous allez voir, c'est super simple. Paypal.com. Voilà. Vous allez vous connecter avec votre compte. Voilà, vous êtes dans votre compte PayPal. Donc dans l'onglet Mon compte, vous allez ici dans Préférences et vous allez ici dans Plus d'options. Voilà, ensuite on va aller dans Mes ventes ici, qui est juste là. Donc vous allez choisir ici Personnalisation des pages de paiement et vous cliquez ici sur Mettre à jour. Donc là en fait vous allez arriver sur une page avec vos deux pages ou trois pages, vous pouvez en avoir trois si je me souviens bien. Donc ça c'est celle que vous choisissez par défaut, par exemple vous voulez revenir ici à celle qui est par défaut sur PayPal, ou alors tout simplement on va en créer une nouvelle, vous modifiez celle-là. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement ajouter une nouvelle page, voilà. Ici par exemple c'est bouton perso, voilà. Et là, vous allez insérer votre logo qu'on a vu tout à l'heure. Vous mettez ici le logo. Vous faites ici le petit copier-coller. Après, vous pouvez personnaliser d'autres choses, l'arrière-plan, la bordure, etc., etc. Là, vous faites prévisualiser et vous faites un aperçu. Et voilà, donc c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut. Donc, je clique sur enregistrer. Et en 3 secondes, j'ai ajouté ici mon propre logo. Et j'ai plus qu'à mettre ici par défaut le bouton perso. Et donc par défaut, tous mes clients qui sont liés à ce compte PayPal là verront ce fameux bouton et ce logo, donc ce qui est un peu plus élégant. Voilà, donc on a vu ensemble comment personnaliser un bouton PayPal.